Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. On dit souvent que le bonheur n'est pas dans un ciel éternellement bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. Et c'est ce bonheur que nous allons partager avec vous ce soir sur votre émission vespérale. On se relaxe. Bonsoir et bienvenue. Et comme d'habitude, nous allons passer une heure de pur bonheur, de pure folie avec vous, chers auditeurs. Sinadirat et Biok Perégui, Parfait Afodiou sont prêts. Qui êtes-vous pour ne pas être prêts, chers auditeurs? Et j'espère aussi que mes chroniqueuses sont prêtes. Bonjour Huguette, pour ne pas dire bonsoir, parce que nous sommes samedi soir, bien évidemment. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Tu es sûre? Très. La pleine forme? Oui, oui. Ok. Léa Tawiman. Les cheveux couleur orange, pour qui? Pour moi-même. Pardon, ici on n'aime pas mensonge. Pardon, ici on n'aime pas mensonge. Déjà, et ta soirée, ça va? Ça va très bien. Léa, qui a constaté comme moi que Léa sourit beaucoup? Je dis rien. Pourquoi? Bon, peut-être que c'est son habitude, hein, mais le sourire, ça te va très bien. Ce n'est pas... Elle souriait pas comme ça. Elle souriait pas comme ça. Pas comme ça. Bon, il y a sûrement quelque chose qui a changé. Ah, oh là. Bon? Oui. En tout cas, on aimerait connaître cette chose-là. J'espère que tu vas partager cela avec nous, Léa. Avant de vous dévoiler l'artiste de la soirée, permettez-moi de faire un big up à tous les amoureux du rap. Eh bien, ce soir, nous restons au 229 pour retrouver Mr. Blaze dans le titre. Nous allons donc commencer avec le titre Le Fou. Je suis petit de taille, mais je suis tellement haut que les rappeurs se mettent sur des talons pour rater mon flow. Je suis petit de taille, mais je suis tellement haut que les rappeurs se mettent sur des talons pour rater mon flow. Je vais bousculer le monde avec l'Afrique autour du cou. Que les rappeurs se mettent en tête que je suis partout et nulle part. Ma zik te fait planer, normal son nom, c'est Nénuphar. Ma tête est mise à prix parce que je tue à chaque son. Chaque fois que je kick, appelle-moi l'anglo-saxon. Chaque son que je sors est comme un klaxon. Accent qui est free, à mon actif un album et un tas de sons. Ton rappeur, je vais lui sécher les larmes. Aucune issue de secours, donc tu fais sonner l'alarme. Plus personne sur le ring, les rappeurs ont peur de Wham. Tout se vend, tout s'achète, donc je vends mon âme au diable. Fils d'Afrique, mais je vais régner. Ton flow est vieux, la preuve, il a des toiles d'araignée. Tu veux me freiner, tu veux me saigner. Gros, t'es pas le seul, les derniers seront les premiers. Eh bien, vous écoutez le titre Le Fou de Blaze. C'est avec cette chanson, j'y arrive, que nous avons décidé de démarrer cette émission. Une chanson sortie depuis 2012. Léa, en 2012, tu étais où? En 2012, j'étais à Kobli. Kobli. Oui. Précisément, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Kobli. C'est au nord Bénin, dans la Takora. Dans la Takora, d'accord. Tu étais en quelle classe? Tu faisais 2012. quoi? 2012, j'étais au CM2. CM2, oui. D'accord. Huguette, pourquoi tu calcules?
Comment tu peux calculer à la place d'une autre personne? Non, je calcule pour moi en même temps, quoi. D'accord. Bon, en 2012, moi, j'avais quel âge déjà? J'avais 8 ans. Attends, les auditeurs vont calculer ton âge doucement. Oh là là. Doucement. Ça m'a échappé. Tu étais en quelle classe déjà? Ça doit être le cours primaire, CM ou CE2, un truc comme ça. Ok, CM1 ou CM2? Ou CE2. Ou CE2? Oui. Tu te rappelles pas Exactement. D'accord. Vous n'avez pas une anecdote en cette année-là, ce qui s'est passé en 2012, qui vous a peut-être marqué et tout? En 2012, je suis devenue tante pour la première fois. Aïe. Ok. Oui. Il y a 2 de mes sœurs qui ont accouché. 2 de tes sœurs? Oui. Il y a une qui a accouché en octobre et l'autre en novembre. Ok. Donc à 8 ans, j'étais tante T'es de tante. 2 nièces. Voilà. Tu es toujours tante de toute façon. Elles sont déjà grandes, les nièces là. Oui, alors là, elles doivent avoir 12 ans bientôt. Waouh. Voilà, n'est-ce pas? 2012. En tout cas, tante à 8 ans. Toi, tu étais tante à quel âge? Ah, moi en 2012, j'ai été tante en 2016 seulement. En 2016? Oui. D'accord. Ça veut dire que tu es grande sœur en tante pour Léa. Vous avez droit d'avoir vos différentes rubriques, mesdames et messieurs, telles que la vertu des plantes, info artiste, citation du jour, à mon humble avis. La première rubrique que nous vous invitons à suivre est la rubrique vertu des plantes. Fidèles auditeurs, bonsoir et bienvenue dans votre rubrique Vertu des plantes. Ce soir, on va parler de l'SSE, plus connu sous le nom 4 côtés. Il est issu de l'arbre Tetrapleura tetraptera, qui vient de la famille Mimosaceae et présent dans les régions forestières d'Afrique tropicale. C'est une plante exotique aux nombreux bienfaits pour la santé. Elle a des composants phytochimiques, des vitamines minéraux, des protéines et de l'amidon. Ces fruits, je parle du 4 côtés bien sûr, sont réputés pour leurs vertus anti-arthritiques, anti-inflammatoires et antidiabétiques et antimicrobiennes. Alors Léa, que sais-tu du 4 côtés? Rien, absolument. Ok, je vais t'apprendre alors des choses sur le 4 côtés. Elle est quand même ta grande sœur en tante. Oui, hein? Ma grande C'est sœur, quelque j'attends chose. une belle réponse. Ok. En cuisine, elle sert de condiment ou d'épices. Vous pouvez l'ajouter au plat de façon moulue ou hachée. Sa saveur et son arôme serviront délicieusement d'assaisonnement dans vos sauces, poissons, viande et marinades. Voilà, donc Léa, tu désormais, peux l'utiliser dans... D'accord, merci. tu peux commencer Et puis, par garde-toi si tu ne viens pas ici prochainement avec un plat de 4 côtés. Donc, Assaisonné avec 4 côtés. On lui propose un plat parce que connaissant Léa là, Bon, elle peut venir ici sans rien et dire que c'est parce qu'elle ne savait pas quoi préparer. je pense que Voilà. celle qui connaît ça, c'est elle qui va préparer, me faire goûter d'abord. Non, Non, tu vas mais faire faudrait l'expérience. que tu fasses une manière de nous montrer que tu as compris ce qu'elle disait dans Voilà. sa rubrique. Voilà. Vas-y, Huguette. Quel plat on va lui proposer? Bon, quel plat? Moi, j'aime bien asroku. Asroku. Tu connais asroku? Ok. Avec la pâte noire. Donc, D'accord. assaisonné avec 4 côtés, ce sera un délice. Ok. Waouh. Voilà. J'espère qu'on aura ça la prochaine fois, Bon, on Léa. verra bien. Béninois, comme Béninois dit, on verra bien la C'est que liée. c'est Hey, jamais. On verra c'est à bien. revoir. En tout cas, on espère quand même. Voilà. Huguette, quoi d'autre? C'est tout. C'est tout. Alors, chers auditeurs, chères présentatrices, Chère voilà. chroniqueuse. voilà, chère Léa, voilà tout pour cette rubrique Vertu des plantes. Merci d'avoir suivi. Merci. Merci à toi, Huguette Rantonyon, pour cette rubrique que tu viens de nous présenter. On espère que les auditeurs ont pris bonne note. Alors, pour toi, qu'est-ce que c'est que la réussite? Ouais, la réussite. Hmm. Bon, quand on parle de réussite, c'est quand tu entreprends quelque chose, tu le mènes à bon port, tu mènes ta pierre à l'édifice, comme on le dit. Quand tu touches à quelque chose, ça prend. D'accord. T'es pas si poisseux.
T'es pas malchanceux. D'accord. Tu as la chance quand tu travailles, tu as de bons résultats et tout. D'après moi, voilà un peu ce que je peux dire de la réussite. Et toi, Léa? Bon, moi, je pense que la réussite, c'est quand on arrive à atteindre son objectif fixé. D'accord, qu'on arrive à atteindre son objectif ici. À présent, nous allons écouter l'un des tubes de Mr. Blaze. Il s'agit de Anthologie. Réussir à partir de rien, toucher les étoiles. Souviens-toi de moi, comme si j'étais l'un d'eux. Le jour où je m'en irai, j'aurai mon histoire. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Yeah, il me disait de déposer le mic, toujours dans le même jean et la même paire de Nike. Je marchais dans les rues, casque à l'oreille. J'ai fait fi des mauvaises langues, j'ai taffé dur les jours et les nights. Comme tout le monde, frère, je me suis pas battu. À cause du rap, j'ai de la famille qui ne me parle plus. J'ai perdu mon père, j'ai gagné un public. J'ai fui les études, ils ont trouvé ça stupide. Dieu merci, j'ai commencé à percer. Mes sons qui tournent en boucle et qui ne cessent de vous bercer. J'ai donné des coups, je n'ai aussi encaissé mon succès. Il ferait les miens au point de les stresser. Contre avis parental, j'ai choisi la musique. Je sortais de coma, je n'étais pas physique. Alors j'ai foncé dans le tas, j'ai fait du rap au quotidien pour en arriver. Réussir à partir de rien, toucher les étoiles. Souviens-toi de moi. Apparemment, nous tous, nous connaissons cette chanson parce que nous fredonnons cette chanson. Et donc, nous allons donc encore fredonner cette chanson ensemble. Et donc, parfait, un tout petit peu de musique en fond sonore et on commence. Je deviens plus fort, comme un phénix. Oh ben c'est le refrain, vous connaissez. Si c'est le refrain, Comme d'habitude. si c'est le refrain, vous connaissez. Arrivé à Vous dites cette partie-là, on va faire la tête. naturellement. Et quand le refrain sera là, bon, on va chanter, on va faire la Et connaissance. j'espère quand même que vous avez compris pourquoi je vous ai posé la question de savoir ce que c'est que la réussite pour vous. Oui, j'ai compris quand la chanson a débuté, réussir à partir de rien. Mais Mais est-ce que c'est vrai? Ah, Comment c'est réussir à possible. partir Moi, je de peux rien? dire que c'est vrai. Ok. Et comment? Prenons par exemple une vente en ligne. D'accord. On peut débuter avec 0 francs. Tu vas, Mais tu payes vois. la connexion quand même. Bon. La connexion. À partir de Chaque 0 francs. jour- Bon, il y en a qui trouvent Wi-Fi gratuit. Hein. Oui, chaque Au jour, on Bénin, a de il y la a connexion. des- Tu vas quelque part où il y a du Wi-Fi, tu te connectes, tu prends les articles de quelqu'un, tu postes, quelqu'un veut, et il commande, et toi, tu as un peu sur ça. Donc, Bon. avec cet exemple, je peux dire que, Mais effectivement, il faut dire que avant d'avoir quelque chose, il faut forcément se battre. Il faut forcément se battre. ouais. Dans cette chanson, Blaze a raconté un tout petit peu comment est-ce qu'il a vécu sa vie, les difficultés qu'il a rencontrées, beaucoup de choses. Une difficulté que tu as peut-être rencontrée dans ta vie. Partage ça avec nous. Oh là là. Oh là là, la difficulté, Bon. elle est assez difficile. En parlant de difficultés, je dirais pas que j'en ai rencontré autant. J'ai eu la vie un peu facile. D'accord. Voilà. Mais sur le plan financier ou bien, j'ai pas compris. Mais Bon, sur le plan émotionnel, oui. Relationnel, financier. En tout cas, choisis le plan. Sur le plan relationnel, moi, je m'attache pas trop. D'accord. Quand tu fais genre un peu, je fais de telle sorte, je m'attache pas. Donc quand tu pars, je n'ai rien à perdre au fait. Voilà. Mais sur le plan financier, je pourrais pas dire que j'ai manqué de quelque chose. Et voilà. Pourquoi? Bon, les parents. Le peu qu'on m'offrait, ça me suffisait au fait. D'accord. Voilà. Ok. Léa? bon, je peux dire que c'est un peu pareil, hein, parce que moi aussi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, à tout moment, m'apportent un coup de main dans mes études et tout. Seulement que ça ne suffit jamais. Ah. Ça ne suffit pas. Oh là. On dit aux parents en même temps que ça ne suffit pas. Parce que je suis sûre qu'ils sont à l'écoute de cette émission. Bon, si ça certainement. suffit pas, on va faire avec. C'est ça. On Mais va je me essayer de débrouille, je m'en chercher sors quand pour même. nous-mêmes. Tu t'en sors quand même. Donc, Ouais. dans l'amusement, la personne n'a eu de difficulté parmi vous. Aucune difficulté. Difficulté de quelle sorte au fait? En fait, vous savez, peut-être avant d'aller à un examen, ou bien avant de composer une matière,
de difficultés à valider tel UE, de difficultés. En tout cas, il y a des épreuves dans la vie, en tout cas. Bon, là, à l'université, en parlant de difficultés à valider une UE, bon, je ne vais pas citer de nom, mais nous avons un professeur là. Oui. Même quand tu es calé, n'importe comment, Tu quand ne tu valides viens jamais. composer sa matière, Tu non, vas revenir. tu pries. Tu es là, tu transpires, tu écris, tu sais, bon, c'est ce qu'on a mis dans le cahier, j'ai écrit. Mais tu as peur, tu te dis. Ah, J'espère que le gars là va pas dire qui a piège dans l'épreuve là. Je suis En passée tout à cas. côté. En tout cas, s'il est à l'écoute de cette émission, je suis sûre qu'il va desserrer un peu. Espérons Chef, quand t'es pas même. que moi, là. Espérons quand même. Et donc, nous savons tous que vous connaissez Mr. Blaze, ou quelqu'un ne le connaît pas par ici. Bon, il est assez connu. Hein. Oui. Je le connais un peu. Tu l'as connu en quelle année, ou bien tu te rappelles plus? Grâce à quel morceau tu l'as connu? Je sais pas. Il a fait un feat avec Tibi Dobo, je pense. Anongloti Tiavi, ou bien. Bon, non, je non, pense non. Anongloti Tiavi, s'il te plaît, ma chérie. Je sais pas s'il a fait un feat sur ça. Après ça, il a chanté récemment avec Cécile, mais. Let Me Way. Oui, Let Me Way. Ok. Et tout. D'accord. Bon. Tu l'as connu comment? Moi, En quelle année? je ne l'ai pas encore vu, mais depuis. je Moi sais quand aussi, même je l'ai qu'il pas a vu. vu. Tu l'as vu, fais Je sa l'ai fesse. pas vu. Ah. Mais c'est qu'il existe. Mais faut me voir la fin, mais j'ai son contact là. D'accord. Oh là là. Blaze et moi, c'est une longue histoire. Hein. Oh là là. Je vous raconte pas. Donc tu l'as connu, mais tu ne l'as jamais vu. D'accord, en quelle année, grâce à quel Bon, morceau? j'ai appris que c'est depuis 2014 qu'il est le rappeur le plus connu au Bénin. Et qu'il est. Bon. En tout cas, Je connais un peu. tu entends son des Il est choses histoire. un tout petit peu sur, Et Voilà. maintenant, il fait un peu de comédie sur Facebook. sur Facebook, c'est vrai, j'avoue, hein, assez de publications marrantes et tout, on tombe là-dessus et on regarde et tout. Nous savons que Mr. Blaze n'est plus à présenter aujourd'hui. Vous avez sûrement des informations sur lui, d'autres ne savent rien, d'autres ne l'ont jamais vu, un peu comme Léa. Eh bien, nous allons installer la rubrique Info Artiste, histoire d'être tous au même niveau d'égalité côté information sur Mr. Blaze. D'accord. Bienvenue à toutes et à tous dans votre rubrique Info Artiste. D'habitude, je commence avec le nom à l'état civil de l'artiste. Aujourd'hui, je vais changer un tout petit peu la donne et commencer par là. En 2006, il se lance dans le rap avec Popspeudo. Popspeudo, j'espère que je prononce bien. Je vais me blesser. Ok. Pour nom d'artiste, Blaze. Voilà. Il collabore en 2007 avec le label béninois Cotonou City Crew, CCC. Et donc, Blaze devient connu en 2008 grâce à Où est ma monnaie? C'est vrai. Et il avec le groupe CCC, bien sûr. En 2008, Blaze sort Aller-Retour, un single qui annonce la sortie de son premier album intitulé Ghetto Blazer. Le 26 décembre 2008, il effectue une tournée dans toute l'Afrique. Il collabore avec les labels Witch Entertainment Global, Eben Entertainment au Gabon, puis Nouvelle Donne Musique. Le média leader Info Bénin le présente en 2021 comme la légende du rap béninois. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on le nomme ainsi, la légende du rap béninois, ou bien vous n'écoutez pas du tout du rap? J'écoute du rap, mais pas uniquement du Bénin. Donc, je sais pas pratiquement grand chose sur le rap béninois. D'accord. Il monte ensuite à son propre label Self-Made Man, j'espère que je prononce bien, qui devient influent dans le domaine de la musique urbaine béninoise. Le magazine UMA, Universal Music Africa, en 2013, le classe au 3e rang dans la catégorie meilleur artiste au groupe de l'année. Il est le fondateur de groupe Allure, entreprise panafricaine investie dans plusieurs domaines dont le textile. Selon le média Chic Info, la décision de Mr. Blaze d'établir groupe Allure hors du Bénin aux États-Unis est perçue comme une marque de défiance à l'égard du Bénin. C'est vrai, il manque peut-être la vie privée de Blaze.
Mais vous savez, les personnalités publiques n'aiment pas du tout, alors là, pas du tout parler de leur vie privée. S'il arrivait que vous êtes peut-être personnalité, ça peut arriver si vous devenez des stars à l'avenir. Est-ce que vous allez exposer votre vie privée? Moi, Je non. pense pas. Pourquoi? Je veux des raisons. Exposer sa vie privée, c'est un peu... C'est pas trop bien. S'exposer aussi à tout risque, c'est pas bien. De même, maintenant, quand tu exposes ta vie privée, partout où tu passes, tu n'as plus rien à vendre aux gens. D'accord. Mais quand tu as encore quelque chose On de sait déjà tout tout sur sur toi. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Et toi, Huguette? La vie, c'est Ça pas peut la arriver. Hein. Il y a télé-réalité. des stars qui filment tout ce qu'ils font. Ouais, c'est pour eux. Ok. Ma vie, c'est pas la télé-réalité. Mhm. Et si peut-être on me paye pour faire une télé-réalité, c'est autre chose. D'accord. Mais de mon propre créer, m'exposer à tout vent. Non, je pense Mais pas. ça peut arriver, hein. Ouais. Non, je préfère Rester garder caché. des choses Qui personnelles reste pour caché, moi. vie heureux. Voilà. D'accord. Eh bien, le vrai nom de Blaze, c'est bien sûr Nabil Frank Lawal Hassani. Il est né le 27 janvier 1988 à Kano, au Nigeria. Il est un artiste, chanteur et compositeur béninois. On n'oublie pas aussi qu'il est un rappeur. Eh bien, c'est tout pour votre rubrique Info Artiste que nous vous remercions d'avoir suivi. Bah Nick, j'ai pas assez de son dans le casque là, essaie d'augmenter un peu s'il te plaît. Non, encore un peu plus s'il te plaît. Yeah. Faudrait quand même que les meufs puissent se mettre bien, les gars bien et tout quoi. Un seul mot. Tu seras mes jours, tu seras mes nuits, tu seras cet arbre dont je viens goûter le fruit. Tu seras ma force quand je n'aurai plus de vie. Et quand je serai mal, tu sauras me soutenir. Tu viendras de loin pour me dire que tu m'aimes. Tu seras cette fleur que j'offrirai à moi-même. Tu seras ma lune, je serai ton soleil. Tu seras ce rêve que je fais pendant mon sommeil. Je t'aime à la folie, mais on se connaît pas. Je sais, je t'ai promis que bonjour on se verra. Mais ne m'attends pas, j'ai épousé le rap. Petit cœur, fais ta vie, mais ne m'en veux pas. Je suis un psychopathe qui ne cesse de déconner. Alerte rouge, aller-retour, ça tu connais. Le public m'aime pro, et moi je l'adore. Je ne peux pas faire ma vie loin de lui, mis à mort. Donc tu seras ma femme et le rap sera ma maîtresse. Et quand j'aurai une panne, tu seras mon feu de détresse. Tu tendras la main quand je crierai au secours. Malgré les on-dit, moi je t'aime, point c'est tout. L'amour me rend fou, toi tu me rends plus fort. Et si je devais te boire, tu serais mon jus de pomme. Tu viendrais des cieux pour éclairer mes envies. T'es plus belle chaque jour et de toi j'ai envie. Buddha love. T'es ma Buddha love. Buddha love. Tu es ma Buddha love. Et dédicace spéciale à tous les amoureux. En tout cas, je suis sûre que quand certaines personnes ont écouté cette chanson, leur cœur ont vibré, un peu comme Léa en studio. Dis-nous un peu, pourquoi est-ce que ton cœur a vibré comme ça? Ah, ça me rappelle un peu ok. voilà, un peu mon passé. L'année où j'ai écouté ce morceau-là, c'est comme si j'étais un peu amoureuse de quelqu'un. C'est quoi un peu là encore? Donc, tu étais amoureuse de quelqu'un ou un peu? Un peu amoureuse de quelqu'un. Un peu amoureuse de quelqu'un. D'accord, en tout cas, cette chanson, c'est vrai, elle parle d'amour. Il fait une dédicace spéciale à sa personne préférée. À ça, je ne sais pas le surnom que Blaze utilise, même si nous sommes un tout petit peu proches, Blaze et moi. Léa, tu as peut-être envie de faire une dédicace spéciale à ta personne préférée. Bon, je fais une dédicace spéciale à mon ex. Ah, J'ai un message à mon ex. Je pense que là, tu vas devoir regarder si pas fait du même avis que toi. Parce que, à ton ex, oui. Ok, on écoute ta dédicace. Bon, grâce à ce morceau, parle-lui bien. Grâce à ce morceau, je me rappelle de lui, de tout ce qui m'a fait connaître dans ce qu'on appelle amour. Wow. Surtout quand c'est le début.
D'accord. Pour ma première fois que j'ai connu ce qu'on appelle l'amour, que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un. Donc, c'était ce morceau-là, il me dédiait. Ah, oh là là, oh là là, donc oh ça là m'a ramené là. un peu. Ok. Donc, dédicace à lui. Est-ce que papa sait? Et toi, Huguette? Bon, j'ai pas de dédicace. Je veux pas du C'est quoi de ça? pomme de quelqu'un. Non, sérieux. Sérieux, Huguette, non, moi, tu ne peux pas jouer à certains jeux ici. Sérieux, Tu dois faire dédicace, même aux techniciens, tu dois faire dédicace. Ah, ok. Ah, c'est Là- quoi ça? Là, il n'y a pas de problème. Ok, dédicace aux techniciens. Ok, dédicace à Monsieur Parfait alors. Mhm. Si ce sont des amoureux quand même si je ne D'accord. suis pas amoureuse. Ok. Regarde, il a validé ta dédicace. Il a Il validé. n'a pas validé. Voilà, ça c'est pas dédicace. Ça c'est juste quelques mots arrangés. Il n'a pas Dédicace. Merci pour votre travail acharné. Merci pour votre rigueur. Des choses comme ça. Ok, bon. Je Replay. Ok. Je fais une dédicace à Monsieur Parfait. Je le remercie pour tous les travaux qu'il effectue ici à Radio Afrique Santé. Je le remercie d'être toujours là. On est devenu casse-pied pour lui, mais pourtant il se fâche pas, il nous supporte. Donc un grand merci à lui. D'accord. Je peux Il a compléter? validé. On dirait. Bon, s'il n'a pas validé, je sais ce qu'il aime. Après, je vais te dire. Ok. Quand tu finis, tu fais. Oh là là. Non, fais ça. Tu vas voir, il va valider. Non, il a déjà validé. Il a déjà validé. Oui. Ok. Et les citations sur cette émission, il y en a, il y en aura toujours. N'est-ce pas, Léa? Oui. Et donc, nous allons t'installer dans la rubrique citation du jour. Alors, Eh bien, Léa, tu étais tellement pressée de nous livrer ta citation. Ouais. C'est quoi? Toujours une citation pour ton S, c'est ça? non. Non. Une citation du jour qui motive D'accord. et qui peut amener les gens à un peu plus travailler et D'accord. avoir l'amour du travail. Ok. La citation n'est pas pour les paresseux. Non, c'est pas pour les paresseux. Ok. Et disons, d'abord, je vais souhaiter bienvenue à tous dans votre rubrique citation du jour. Et la seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Une pensée de l'entrepreneur et inventeur américain Steve Jobs. D'accord. T'inquiète. On sait qu'il est à l'écoute de cette émission. Ouais. Mais pose ton cœur, d'accord? Pose ton cœur. Vas-y. Telle est la citation de ce jour, une manière pour nous de vous dire que si vous exercez un travail et que vous vous rendez compte que vous le faites avec nonchalance et nervosité, sachez que vous ne faites pas encore le travail qu'il vous faut. D'accord. Donc, alors continuez à chercher jusqu'à ce que vous puissiez tomber sur quelque chose qui vous passionne. Ok. Mais attention, cela n'est pas un alibi pour se décourager et dire qu'on n'a pas encore trouvé le boulot de son cœur et ne rien faire et mener une vie oisive. Les sages vous diront que pour réussir dans la vie, la détermination et l'effort peuvent compenser le talent. D'accord. Ouais, c'est Ta tout. citation, elle parle de moi. Hein. Quand j'aime pas quelque chose, sincèrement, je ne le fais pas bien. C'est comme des enfants que tu rencontres aujourd'hui où ils disent « Mon papa a dit que je dois forcément être médecin. » Et quand tu leur demandes toi-même, tu veux faire quoi? Ils te disent « Sincèrement, c'est la coiffure qui me plaît. » Voilà. C'est vrai, c'est décevant parfois de rencontrer ce genre de choses. Ou, en tout cas, on espère quand même que les auditeurs ont compris Ouais. qu'il faut faire quelque chose qu'on aime pour pouvoir être épanoui et tout. Un travail que tu adores faire, Huguette? Bon, je dirais pas un travail, mais une activité qui me Oui. fascine beaucoup. J'aime écrire. D'accord. Et je sais pas, peut-être que Tu vas- j'envisage Mhm. écrire après. Ok. Un roman. Voilà, des romans, pourquoi D'accord. pas, des nouvelles, des poèmes. Et si tu voilà. devais donner un titre à ton roman, ça sera quoi? Un de tes romans, plus que tu as dit, tu envisages d'écrire plusieurs romans. La vie du Guette. Hey! Non, ce serait pas accroché. Eh ouais. Qui t'a dit ça?
La vie de... Tout le monde va chercher à savoir... Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. En tout cas, on te laisse réfléchir. Hein. D'accord. Réfléchis vite. Oh là là. 3 minutes pour réfléchir. En tout cas, voilà, c'était votre rubrique citation du jour. On remercie Léa Taweman, c'est ça. Oui. Merci pour cette présentation. Blaze est le guest de la soirée et on espère que vous prenez du plaisir à savourer les morceaux que nous vous proposons par ici. Rassurez-vous, nous avons encore des morceaux à vous proposer. Voici pour vous le titre, Parce que je viens de loin. Yeah, 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 yeah. Parce que je viens de loin, j'ai tracé mon chemin. Oh, 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 oh. Je suis parti de rien, j'ai conquis le Bénin. Oh, 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 oh. Je veux du cash, alors je me donnerai à fond pour rester dans le rang des meilleurs rappeurs. Si tu me cherches, faudra faire une mise à jour sur le virus de ton ordinateur. Je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à prouver. Et si un jour je perds, tu sauras où me trouver. Yes, oui, dis, dans ta lettre c'est la bouche. Big stop, place, 3e mot et 3C. Je représente ma clique, je représente la zik. Big Snow, le rebelle, race la oblige. Ready for the fight, négro ne me cherche pas. Ready for the death, négro ne me bite pas. Dans la vie j'avance les yeux, tu peux pas me stopper. Mon rap est doré, ceinture de diamant. L'Afrique est sacrée, elle n'est pas un mendiant. Dans ce game, les précieux viennent de l'Afrique, mais c'est pas nous qui coupons le prix. Mais je viens pour me pisser, je viens pour me prier, je viens pour représenter la clique des opprimés. Dans ce game, sur la scène, moi je brille, je fascine. L'Afrique se dessine et l'Occident s'incline. Talent d'Afrique sur la fierté de mes origines. Parce que je viens de loin, j'ai tracé mon chemin. Oh, 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 oh. Je suis parti de rien, j'ai conquis le Bénin. Oh, 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 oh. Je veux du cash, alors je me donnerai à fond pour rester dans le rang des meilleurs rappeurs. Si tu me cherches, faudra faire une mise à jour sur le virus dans ton ordinateur. Je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à prouver. Et si un jour je perds, tu sauras où me trouver. Yes, oui, dis, dans ta lettre c'est la Et si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur Radio Afrique Santé et vous suivez votre émission de divertissement. On se relaxe. Vous connaissez la chose, hein, ici il n'y a pas d'ennui, mais que de l'ambiance. Léa, il faut dire que tu adores cette chanson quand même. Très, très. Ah! Apparemment, elle aime Blaze. Non, faut dire que la fille adore Blaze. Ouais. Hey, Léa. Je Cette ne le chanson, connais pas. Je ne le connais pas, mais tu aimerais le connaître quand ouais. même. Et j'adore ces morceaux. Si tu devais lui dire quelque chose en face, fais ça sera quoi? Courage et bonne inspiration encore à lui. C'est vrai qu'il est en mode retrait pour le moment. Huguette l'a dit tout à l'heure, il fait des publications. Bon, on va dire le gars, il a son doctorat quand même, mais on aimerait aussi le voir faire sortir de nouvelles choses. En tout cas, chapeau quand même à toi, Blas, tu nous as donné des frissons. Tu continues de nous donner des frissons et grâce à tes morceaux. Et là, il faut dire, vous écoutez le titre Parce que je viens de loin. On remonte encore en musique. Je représente ma clique, je représente la zik. Big Snow, le rebelle, race la oblige. Ready for the fight, négro ne me cherche pas. Ready for the death, négro ne me bite pas. Dans la vie j'avance les yeux, tu peux pas me stopper. Mon rap est doré, ceinture de diamant. L'Afrique est sacrée, elle n'est pas un mendiant. Dans ce game, les précieux viennent de l'Afrique, mais c'est pas nous qui coupons le prix. Mais je viens pour me pisser, je viens pour me prier, je viens pour représenter la clique des opprimés. Dans ce game, sur la scène, moi je brille, je fascine. Allez, c'est le moment de faire place à votre rubrique À mon humble avis.
Et je rappelle le concept de cette rubrique pour nos auditeurs qui nous suivent pour la première fois. Eh bien, le concept est simple. Je donne une préoccupation ou quelqu'un qui a besoin de conseils nous raconte son problème et nous par ici nous donnons notre avis, nous lui donnons des conseils. Et aujourd'hui c'est Mariam qui a des problèmes. Elle dit: je m'appelle Mariam, mariée depuis 13 ans avec un homme très gentil mais qui a des problèmes de santé, il est stérile. Moi, j'ai un enfant que j'ai eu au lycée. Il aime beaucoup, beaucoup mon enfant. Nous avons consulté jusqu'en Suisse pour trouver des solutions à son mal, mais rien. Le problème est que sa mère me fait une proposition. Elle me demande d'avoir des rapports sexuels avec son petit frère qui est déjà d'accord, mais que mon mari ne soit pas au courant. Donc son frère doit me mettre enceinte et je fais croire à mon mari que le traitement a marché. Cela fait 1 an déjà qu'elle me met la pression. Que faire, s'il vous plaît? Dois-je le dire à mon mari? J'ai besoin de vos conseils. Je vais commencer par toi, Léa. Si tu avais un conseil à lui donner, ça sera quoi? Bon, d'abord, c'est une triste histoire. Et moi, ça m'a vraiment touché. C'est comme si c'est de moi il s'agit. Mais ce que j'ai à lui dire, c'est peut-être de prier et de continuer à chercher, puisque avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Le mal qu'il souffre, il peut trouver une solution. S'il cherche vraiment. Il y en a qui ont eu ce même problème et aujourd'hui, ils ont réussi. Sinon, coucher avec le frère de son mari, tôt ou tard, ça va péter, ça ne va pas l'arranger. Et même si le mari apprend ça, ça va le choquer. Il l'aime déjà et il aime même l'enfant qui n'est pas à lui, que la femme a amené. Donc, c'est triste, mais je ne lui conseille pas de coucher avec le frère de la maison là. Non, c'est pas bon. Mais je lui conseille quand même de continuer à prier et de poser le problème à tout le monde. Je pense que ça peut aller. Ça là, ça peut pas être naturel. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'ils se cherchent vraiment, ils vont trouver la solution. D'accord. Huguette, un conseil? Je suis dépassée. Je suis dépassée que sa belle-mère même propose à la belle-fille de coucher avec le petit frère de son mari et tout. Également, je lui conseillerais pas, ce serait pas une bonne chose à faire. Si elle pourra le dire à son mari, informer son mari que voilà, ta mère me met la pression. Et s'il ne la croyait pas? Bon, parce que c'est possible qu'il ne puisse pas croire ce que la femme dit actuellement. Il va peut-être dire qu'elle cherche à ce qu'il y a un problème entre la maman, le petit frère. Mais s'il n'y avait pas de problème avant, qu'est-ce qui pourrait amener la belle-fille à émettre un mensonge sur sa belle-mère de telle sorte? Au fait, elle peut le dire à son mari. Je ne dis pas que le mari serait d'accord pour qu'elle couche avec son petit frère. Et même si c'était le cas, si c'était moi, je ne le ferais pas. J'ai déjà un enfant. Mon mari aime bien mon enfant. On peut rester avec le seul enfant là, du moment où il ne se plaint pas. Ou bien s'il veut un second enfant, on pourrait adopter. Au lieu de dire que de coucher avec mon beau-frère pour faire un enfant à mon mari. Dans le futur, même si le mari acceptait, il y aurait des problèmes. Peut-être il va dire, bon, depuis que tu as fait un enfant avec mon frère, tu ne me considères plus, tu me manques du respect, des trucs comme ça. Il y aura des problèmes à la longue. Donc le mieux, qu'elle garde son enfant. Si le mari tient toujours à avoir un autre enfant sous son toit, il pourrait adopter un autre enfant. D'accord. Dans le cas une chose est sûre, qu'elle informe quand même le mari. Parce que pour elle, ce serait une pression émotionnelle et tout. Ma belle-mère me dit, si je vois la souffrance de mon mari, je sais pas quoi faire et tout. C'est un peu difficile à garder. D'accord. Nous allons livrer ici quelques avis de quelques personnes. Selon moi, si la dame aime la famille, elle peut accepter pourvu que son mari soit au courant. Mais si le mari est contre, donc là, ils peuvent rester sans enfant.
Là, c'est la culture africaine, précisément au Bénin. Pour le sujet, je dirais à la dame de ne jamais céder à sa belle-mère. Sinon, dans les années à venir, c'est encore eux qui vont la chasser sous prétexte qu'elle a commis l'adultère. Secondo, il faut informer ton mari du complot là. Dernièrement, sauve ta dignité de femme. Ne fais jamais ça. Si tu aimes ton homme, reste avec lui, même s'il est stérile. Au cas contraire, tu quittes le foyer, mais tu quittes en gardant ta dignité. Pour ma part, en ce qui concerne le sujet, je crois que Mariam doit faire beaucoup attention pour ne pas tomber dans le trou que lui creuse sa belle-mère. Cela pourrait être un piège. On ne peut jamais conseiller une telle chose à sa belle-fille. Vraiment, c'est inconcevable. Que Mariam informe son mari pour qu'ils prennent ensemble leurs précautions pour éviter le pire. Voilà, c'est tout pour votre rubrique à mon humble avis. Je rappelle que vous pouvez laisser vos avis en bas dans les commentaires et tout. Merci. Voilà, je l'avais dit, nous sommes à la fin de la rubrique, mais nous avons encore des morceaux pour vous, rassurez-vous. On se relâche, c'est l'ambiance. Même si mes chroniqueuses sont un tout petit peu coincées, c'est à croire que ouais, alors que nous sommes samedi 18 mai, l'anniversaire de Huguette à 30 ans. Eh oui, c'est son anniversaire. Elle ne s'attendait pas à ce que je me rappelle, mais moi je me rappelle de tout. Regarde Léa. Léa a oublié. C'est grave. Ce gâteau va pas le rater. En tout cas, on va se rincer les oreilles avec de la musique et on revient lui souhaiter joyeux anniversaire. Aïe, alléléo. Aïe, alléléo. Je blague. Alléléo. Aïe, on s'est connus au check. Ta beauté m'a fatigué. Forme Coca-Cola. J'oublie pas le hadi, ouais. Bébé, c'est quoi ton name? Où vas-tu? C'est quoi ton number? Crapaud deviendra après, c'est fera de toi l'élu de son cœur. On a appris à se connaître, puis on s'est mis en couple. Les soirs, tu passais par la fenêtre pour caresser ma bouche. On défiait le monde au risque de passer pour les fous. La symphonie des cœurs pour te prouver tout mon amour. Tu aimes quand je t'appuie et j'aime quand tu tu aimes quand je demande bébé, est-ce que tu me sens? Rien ne sert de courir, prenons notre temps. Oui, je suis timide, pour ça que je t'écris ce chant. Alléléo, pour le meilleur et pour le pire bébé. Aïe, alléléo, je veux te quitter bébé. Aïe, alléléo, pour le meilleur et pour le pire bébé. Aïe, alléléo, je veux te quitter bébé. Rendons jaloux nos ex, donnons-leur le sens du mot aimer. Qui doit payer le prix des cicatrices qui nous ont laissés. Dieu t'a mis sur ma route. Notre relation est bénie. Notre relation est bénie. Nous deux, ça ne va jamais finir. On sera plus fort. On sera plus fou. Le marteau de Thor nous protégera des jaloux. Toi et moi pour la vie. Toi sur moi, devenons toi. Oui, je n'ai que rêve de passer la bague au doigt. Tu aimes quand je t'appuie et j'aime quand tu aimes quand je demande bébé, est-ce que tu me sens? Rien ne sert de courir, prenons notre temps. Oui, je suis timide, pour ça que je t'écris ce chant. Alléléo, pour le meilleur et pour le pire bébé. Aïe, alléléo, je veux te quitter bébé. Aïe, alléléo, pour le meilleur et pour le pire bébé. Aïe, alléléo. Ah, non mais cette chanson, hey, en tout cas, c'est mon coup de cœur, en tout cas, c'est mon coup de cœur, j'aime cette chanson. Et je vais continuer d'aimer cette chanson. Léa souhaite joyeux anniversaire à Huguette qui est en face de toi. Aujourd'hui, c'est le samedi 18 mai, elle fête son anniversaire le 18 mai. On ne veut pas savoir l'âge qu'elle aura. Ouais. On ne veut pas savoir, mais c'est tout. Mais tu vois ceux qui écrivent en commentaire HBD à toi, mais ça ne vient pas du cœur. En fait, Léa, une chose est de souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un, une autre est de regarder sa personne et de lui dire ce qu'on veut vraiment qu'elle... En tout cas, ce que tu veux vraiment que Dieu lui donne, c'est quoi, Léa? Moi, quand je la regarde, d'abord, joyeux anniversaire à toi. Merci. Quand je regarde ta posture, ça me renvoie, je te lis au ministère. Jesus! Hey! Amen! Amen! Donc, que tes désirs se réalisent. Je pense que tu as quand même
le même vœu que moi. Donc que Dieu t'amène partout où tu veux et que Dieu soit toujours avec toi. Amen, amen. Mais Je n'oublie reçois. pas le gâteau, s'il te plaît. Ah, c'est le gâteau. Attends, j'espère qu'à la fin de l'émission, on va couper le On va gâteau. couper le gâteau. Encore que c'est samedi. Tu sais que tout le monde n'a pas la chance de fêter son C'est anniversaire le le samedi. week-end. Bon, je peux laisser le numéro Momo aussi, non? Ah. C'est quoi ça là encore? L'essentiel, c'est du gâteau C'est et le gâteau. du champagne. Oh là là. D'accord. Tu veux que je te souhaite... Bon, naturellement, je vais lui souhaiter joyeux anniversaire quand même. Oui. Joyeux anniversaire à toi. Merci. Que Dieu t'aide à accomplir tout ce que tu veux. Amen. Santé, surtout santé. Paix, joie, bonheur et tout ce que tu désires. Et sinon, tu désires quoi déjà? Bon, d'abord, comme vous l'aviez souhaité, je veux la santé. Parce que sans ça, je pourrais rien faire. D'accord. Je veux que les portes s'ouvrent. Bon, trouver un emploi peut-être. De l'argent, Ok. c'est Surtout important. de l'argent. C'est important. Voilà. Et à la fin de l'émission, tu as prévu faire quoi? Ah, Léa a déjà dit que le gâteau est Regarde, Parfait te souhaite joyeux anniversaire! Et pour quelqu'un, c'est son jour d'anniversaire. On est le 13 juin. Et pour quelqu'un, c'est son jour d'anniversaire. Noé, je dis Noé, joyeux anniversaire. Noé, je dis Noé, joyeux anniversaire. La première fois qu'on s'est vu, c'était quand? En tout Bon, cas, c'était en masse. en mars. Oui. D'accord. Nous allons profiter de cette belle chanson. Déjà, tu dis merci à Parfait, tu vois. Les techniciens ne parlent pas, Wow. mais ils démontrent. Ce Ouais. sont des Ils démonstrations. agissent. Voilà, tu vois. Donc, Parfait aussi t'a souhaité joyeux Bon, anniversaire. ça m'a fait beaucoup plaisir. Je suis émue. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bisous. N'oublie pas de nous inviter. Bon, Regarde, déjà, moi, le gâteau est déjà là. Je ne en mange fait. pas beaucoup de toute façon. Le Juste un gâteau peu. est déjà là. On sort. Où on coupe ça où? Je On coupe dis- ça là. Oh, Je dis, vraiment, c'est Léa, Léa c'est déjà quoi? amené le gâteau. C'est quoi, D'accord. toutes ces questions-là? En tout cas, nous allons terminer cette émission en beauté. Et c'est comme ça qu'on se relâche de ce samedi 18 mai 2024. Prend fin. Merci de votre aimable attention. À ce micro, je suis Nadirat Biopérégué. Je t'ai accompagné de Huguette Rantoyon, Léa Taouéman. Merci beaucoup de m'avoir accompagné aujourd'hui sur cette émission. Merci également à Parfait Afodéo qui a assuré la mise en ligne de cette émission. N'oubliez pas que vous avez la capacité d'accomplir de grandes choses. Il vous suffit juste d'y croire. Bye bye. N'oubliez pas, en voiture, au travail ou à la maison, restez à l'écoute de Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité.